Oui, bonjour Pauline. Alors il faut le dire d'abord, c'est le soulagement ici à Val d'Isère. Après tous ces jours de mauvais temps, le soleil, vous l'avez dit, est revenu. Seul point délicat, la route d'accès au hameau du Fornay, la route qui se trouve derrière moi et qui est en cours de déneigement, elle a été coupée depuis dimanche soir pour des raisons de sécurité, pour prévenir les risques d'avalanche. C'est la 4e fois depuis le début de la saison que le hameau du Fornay est isolé. À mes côtés, Cédric Bonnevie, le directeur de la régie des pistes de Val d'Isère. Cédric Bonnevie, dans quelle situation se trouve ce hameau du Fornay qui est isolé? D'ici 1 heure ou 2, les bus ils seront en circulation. Là, on a déjà pu faire passer quelques véhicules, notamment certains villageois, des professionnels. Donc, ils sont habitués. On avait l'habitude, il y a plusieurs dizaines d'années, à ce que ça arrive régulièrement, un petit peu moins ces dernières années. Voilà, comme le disent les anciens, on est de nouveau sur des vrais hivers. Alors, Cédric Bonnevie, justement, Val d'Isère connaît, comme d'autres stations d'altitude, connaît un enneigement exceptionnel. On dit qu'il y a 2,60 m ici dans le village, 6 mètres d'épaisseur cumulée depuis le début, depuis les premières chutes de neige, et jusqu'à 4 mètres d'épaisseur autour de 3000 mètres d'altitude. Et Météo France nous dit même qu'il faut remonter à 1994 voire 1982 pour retrouver de telles hauteurs de neige. Oui, Météo France parle même de records depuis qu'ils font des relevés précis depuis 1970 pour une fin janvier. Donc voilà, on est sur une très très grosse année en termes de neige. Après les records. Alors malgré tout, bien sûr, il existe encore des risques d'avalanche. Je crois qu'on est au niveau 4 sur une échelle de 5. On sait que la neige est très humide. Quelles sont les conditions de ski actuellement à Val d'Isère? Le ski est bon, il est même très bon. Après, il faut respecter un petit peu les consignes, on va dire, et puis se tenir sur les pistes ouvertes et balisées. Et quand on va faire du hors-piste, il faut connaître la montagne ou se faire accompagner. Merci beaucoup, Cédric Bonnevie. Reportage complet ce soir dans le journal de 19 h. Merci beaucoup, Xavier.